La famille Sorteo, l'heure est grave. Affaire de loyer impayé de Emma Loès. Tchaï, sinon le papo d'aujourd'hui est dosé. En tout cas, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Parce que c'est très lourd. C'est très lourd. Je vous laisse avec la vidéo. Regardez jusqu'à la fin et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez. Il y a une histoire de loyer impayé, de locataire, de propriétaire qui a pris la toile. On ne comprend plus rien. Les gens commençaient à donner leur avis. Dans une première, dans toute l'histoire, je me rends compte que les réseaux sociaux sont devenus un terrain de justice. Quand une histoire arrive sur les réseaux sociaux, si vous avez bien remarqué ces deux temps-là, je prends le temps d'observer, d'analyser, de voir les dires de part et d'autre avant de donner mon point de vue. Parce que dans la vie où nous sommes là, se précipiter pour venir parler là, très souvent ça envoie en prison. Se précipiter pour venir prendre défense de X ou Y, souvent il y a problème dedans. Donc très souvent il faut attendre, il faut regarder un peu le mouvement, il faut voir un peu ce qui se passe. Et puis toi, en tant que chef d'entreprise, tu viens et puis tu donnes ton avis. Vous vous souvenez, souvent, quand je regarde des chefs d'entreprise venir parler des employés, j'évite de toujours mettre ma bouche dedans. Parce que quand on est chef d'entreprise, ça ne dépend pas des employés, le revenu annuel de ce que nous gagnons. Une fois qu'on est star sur les réseaux sociaux, c'est pas à nos employés de nous envoyer des clients. Les employés sont là pour travailler pour nous. Et nous, les stars des réseaux sociaux, nous sommes là pour attirer la clientèle. Donc si une entreprise a capoté, ce n'est pas de la faute des employés, c'est de la faute de la tête. Est-ce que vous avez capté ou pas? Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Parce que je dis toujours, dans chaque événement qui arrive sur les réseaux sociaux, il y a toujours une leçon à en tirer. Et moi, Lolo Beauté, je serai toujours là pour donner des leçons à moi, mes abonnés. Quitte à ce que ça plaise aux autres ou aux uns, ça ce n'est pas mon problème. Mais je donne mon point de vue. Voilà. Vous savez, ici à Abidjan, pour entreprendre, c'est beaucoup de millions. Donc une personne qui entreprend, une personne qui met des millions dans une activité, cette personne-là doit être à saluer, à respecter. Cette personne-là doit être encouragée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, rares sont les jeunes dames, rares sont les jeunes filles qui veulent entreprendre. Donc quand tu vois une jeune dame entreprendre, il faut l'acclamer, il faut l'encourager, il faut regarder son commerce et applaudir. Parce que ce n'est pas du tout facile. Vous savez, il y a des personnes qui n'entreprennent pas. Il y a des personnes qui sont des revendeurs. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle payer des employés. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle payer un loyer chaque fin du mois. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ça. Moi, je comprends un peu, mais je vais venir donner un peu les failles qui se sont passées dans toute cette histoire-là. Donc, partagez-moi le direct. Laissez vos commentaires parce que chacun est libre de dire ce qu'il veut. Anyway, j'ai vu un peu cette histoire un peu de loin, de maisons dégradées, de loyers impayés. Celui-là donne son point de vue à son avocat, l'autre donne encore les vocaux, les vocales à son avocat. On n'est pas encore arrivé là. Il a dit dans cette histoire-là, il y a quelque chose de louche. Ce n'est pas encore sorti. Parce que je dis toujours, entre un locataire et un propriétaire, il n'y a pas d'affinité. Il n'y a que le business. Si l'affinité se met entre un propriétaire et un locataire, on va s'attendre à ce genre de choses-là. Je vous le dis, c'est en un mois, la vraie vérité va sortir. La vérité n'est pas encore sortie. Ce que vous êtes en train d'apprendre là, on est des téléspectateurs et on est en train de regarder. Je vais d'abord parler sur l'histoire du spa. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle un spa. Partagez pas pourquoi l'écran ça bouge. Partagez puis mettez les cœurs. Un spa, c'est des machines de haut standing qu'on envoie dans un local où il faut transpercer les murs
pour pouvoir installer des appareils. Très en général, c'est des magasins qu'on utilise pour faire ces genres de pratiques-là. Parce que quand tu utilises une maison qui doit être habitée, dis-toi en avance que ta maison sera transformée. Parce que quand on construit une maison pour habiter et une maison commerciale, ce n'est pas de la même manière. Une maison pour habiter, il y a des chambres, il y a des douches, il y a des... On casse tout ça là pour pouvoir installer ce qu'on appelle un spa, pour pouvoir installer ce qu'on appelle hammam, pour pouvoir installer les gros appareils, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un spa. Donc, dans cette histoire, quand on me dit que le propriétaire n'était pas au courant de certains travaux qui ont été faits chez lui à la maison, je dis non. Parce que j'ai eu le temps un peu d'écouter un peu le propriétaire. Lorsque le propriétaire disait, et il cite, il a l'habitude de suivre Emma Loès. Il a l'habitude d'être sur la page de Emma Loès. Donc tout ce que Emma Loès a fait dans son magasin, il était un peu au courant de ce qui se passait. Parce que Emma Loès est une personne qui aime filmer bien pour mettre sur les réseaux sociaux. Emma Loès est une personne qui aimait bien s'asseoir et puis dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, M. Touré était un peu au courant de ce qui se passait dans son magasin. J'en viens, je ne prends jamais parti pour quoi que ce soit. Parce que quand ces deux personnages étaient en train de signer leur contrat, moi, Lolo Beauté, je n'étais pas là. Donc, je m'assois et puis je fais une analyse et j'en tire une leçon. Parce que dans tout événement qui arrive, il y a toujours une petite leçon qu'il faut en tirer dans un problème ou dans une affaire qui devient, je vais dire, virale ou du moins publique. Nous avons d'un autre côté un monsieur vivant en Europe. Je vis en Europe. Je connais les difficultés de l'Europe. Et lorsque un Benguis vient dire que moi j'ai construit, et faut t'abaisser pour dire que tu es un chef. Si une personne vivant en Europe, de la manière j'ai vu la maison de M. Touré, il a dit, ouais, M. Touré, tu es un chef. Très souvent, pour construire ces genres de maisons, c'est des personnes qui économisent leur argent des années et des années pour pouvoir investir dans une maison. Moi-même, Lolo Beauté, je suis en train de construire pour mes jumelles. Jusqu'à présent, on est dans la 4e année, pardon, 3e année. Je n'ai pas encore fini de construire. Parce que je sais ce qu'on appelle, il a dit, se priver de beaucoup de choses pour pouvoir construire une maison. Ici à Abidjan, il n'y a plus de terrain de 20 millions habitables. Les terrains vont maintenant de 40 millions à 60 millions. On appelle ça terrain nu. Tu n'as même pas encore posé une brique dessus. Les terrains ici à Abidjan sont devenus 4 fois ou 5 fois plus chers par rapport à avant. Donc un Benguis dit, j'ai un terrain, il faut respecter d'abord ce Benguis-là. Parce qu'on connaît déjà le SMIC que nous gagnons. Bon, qu'il gagne, parce que moi je suis chef d'entreprise là-bas, qu'il gagne en Europe. Souvent même les chefs d'affaires comme nous, tellement qu'on paye les taxes, on paye les impôts tellement cher, par fini même on se retrouve avec rien. Tous ceux qui ont une entreprise même en Europe, ils savent qu'ils travaillent pour le blanc. L'entreprise en Europe et puis l'entreprise ici en Afrique, c'est pas la même chose. Parce qu'en Europe, c'est un franc qui a été déclaré, le blanc va enlever pour lui dedans. Donc respectez ceux qui travaillent en Europe, qui payent leurs impôts, et respectez ceux qui ont une entreprise, qui sont déclarés en Europe, parce qu'ils font 4 fois plus que même ceux qui travaillent même en Europe. Monsieur Touré, j'espère que je prononce bien le nom, a investi dans un bien. Il a mis son avenir dans un bien. Il a mis son rêve dans un bien. Il a mis l'avenir de ses enfants. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un parent il construit, il ne construit plus pour lui. Il construit pour la génération qu'il a mis au monde. Comprenez ça? Donc une personne a une maison. Et
que les locataires déjà ne payent pas la maison, ça fait très mal. Parce que moi, j'ai grandi avec un père qui a été toujours dans l'immobilier. Moi-même, mon papa là, arrivé à un moment donné là, il y a des ethnies qui triaient. Il dit, ethnie ça là, ils ne payent pas le loyer. Je ne vais pas les voir dans ma maison. Parce que seul le propriétaire sait comment il a souffert. Le propriétaire sait comment il a galéré pour pouvoir construire sa maison. Donc lui seul connaît les durs labeurs qu'il a traversé pour pouvoir faire sa maison. Aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme de locataires à propriétaires qui ont commencé à se nyangami. La locatrice ne parle pas trop, mais la locatrice envoie l'un de ses protégés pour venir la défendre. J'ai été choqué. Vous savez, dans une histoire, quand tu n'as pas envie de parler, abstiens-toi de parler jusqu'à la fin. Parce que quand on analyse les notes vocales du monsieur qui s'est retrouvé chez notre jeune frère, aujourd'hui qui s'est baptisé, qui est devenu chrétien, aujourd'hui qui s'assoit et qui joue les notes vocales d'une personne tierce, c'est un délit. Arrivé à un moment donné de la vie, apprenons à être intelligents. Surtout nous les blogueurs qui aimons nous ramener des problèmes. Il y a des blogueurs qui sont en Europe, qui ne vont jamais arriver ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils sont exilés. C'est-à-dire leurs conditions de vie avec nous qui partons en Europe, qui revenons dans notre propre pays, ce n'est pas la même chose. Jouer la note vocale d'une personne que tu ne connais pas, tu n'es pas en conflit, c'est un délit. Quand est-ce que nous allons apprendre de nos erreurs? Quand est-ce que nous allons quitter dans les histoires de cassement de papeaux? Quand est-ce que nous allons quitter dans cette histoire de où on nous paye un peu parce qu'on allait gratouner, parce qu'on est des racoleurs ou des racoleuses? Donc on doit venir charger les problèmes des autres. Arrivé à un moment donné, sortons dans ça. Parce que quand le problème arrive là, tu sais quand ça arrive, mais tu ne sais pas quand ça va finir. Donc les personnes qui sont en train de charger affaire, oui, moi je suis avocat de tel, même mon frère le général Camille Makosso, fais attention. Tu as parlé plus de 2, 3 fois. Fais attention. Voilà pourquoi je dis que moi et mon frère, là, on n'est pas sur les mêmes pieds d'égalité. Il y a des choses qu'il peut défendre, il y a des choses, moi je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Parce que quand tu décides de changer, quand tu décides de prendre une voie, il faut bien prendre la voie. Les histoires qui ne te regardent ni d'Adam, ni d'Ève, abstiens-toi de prendre défense. Parce que quand vous allez arriver devant la justice, vous allez couper. Arrivé à un moment donné, soyons intelligents. La paix que nous avons là, gardons ça. Ces deux-là, quand ils ont fait leur contrat de bail là, nous on était là. J'ai vu des notes vocales où Emma Loès disait à M. Touré, mon grand frère, c'est une histoire de grand frère et de petit frère, de petite soeur. Donc pourquoi ça se retrouve sur les réseaux sociaux, étant donné que la justice est là pour trancher ces genres de problèmes-là? Alors pourquoi vous voulez rendre de ce problème-là un problème civil? Parce qu'une fois que les protagonistes commencent à envoyer des notes vocales à X ou Y, ça ne devient plus pénal. Je ne connais pas bien la loi, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aller comparer pour venir donner leurs explications. Donc faites attention, surtout à mes petites soeurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur TikTok. Vous n'êtes pas en Europe pour vous attraper ici à Abidjan, là, c'est très facile. Vous n'avez pas dit que vous aimez charger le problème des gens. Vous n'avez pas dit que vous pouvez vous aimer. Quand on vous voit, la finalité va faire pitié. Donc dans cette histoire de Emma Loès et son propriétaire là, allez-y à la justice et au plateau, c'est pas caché. Il y a des personnes compétentes pour pouvoir juger ça. C'est pas sur les réseaux sociaux. On voit d'un côté M. Touré appelant dans les directs des gens. Mais je me pose la question, ta maison là, ça t'importe ou mais ça ne t'importe pas? Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu as venu régler ton problème. La vérité elle est claire. Je vois un monsieur qui est devenu maintenant blogueur, influenceur, acteur des réseaux sociaux. Lui-même maintenant, il est sur tous les directs, en train de donner maintenant ses points de vue, en train de maintenant parler. Les blogueurs vont te mettre en problème. Parce que la plupart des personnes, monsieur Touré, où tu es en train de passer pour lui donner explication, ils ne savent pas comment on paye intérêt. Donc les explications quand tu t'en donné à X, à Y, là, ça va te servir à quoi? Ils ne sont pas juges, ils ne sont pas magistrats, ils ne sont pas avocats, ils ne sont même pas des balayeurs d'une cour de justice. Donc le clairement que tu es en train de faire, en train de te promener de direct en direct, là, tu vas finir par perdre ta raison toi-même.
tu vas finir par perdre ta raison. Parce qu'à arrivé à un moment donné, il faut te dire la vérité. Un homme qui a cotisé pour construire sa maison, c'est quand tu cotisais pour construire ta maison, là, nous on était là. Alors les explications que tu viens de donner sur les réseaux sociaux là, ça a quel rapport? Parce que plus tu donnes des explications, plus tu es en train de dénigrer Emma Loès qui est à côté. Maintenant, de l'autre côté, Emma Loès aussi, qui prend les notes vocales qui sont privées entre son propriétaire et elle-même la locatrice pour aller donner à un blogueur là. Le problème, ça se trouve où? Parce que les notes vocales que Apouchou a eu à jouer là, ce n'est pas quitté du ciel pour tomber. Les notes vocales, moi j'ai causé. Toi, Emma Loès, tu as causé avec, comment on appelle ça, ton propriétaire. Vous avez causé en WhatsApp. Note vocale qui commence à sortir là. Parce que quand j'ai écouté, c'est ton protagoniste qui a commencé à faire sortir les notes vocales en premier. Mais une chose que tu dis que tu ne parles pas de ça. Une chose que tu es en train de narguer les gens. Tu sors, tu fais des photos, tu fais la mise, tu fais tout. Donc non, c'est dit que tu as totalement raison. Quelqu'un qui a raison là, il ne court pas dans sac de piment. Maintenant, les notes vocales qui se sont retrouvées chez ton protégé là, c'est par rapport à quoi? Quelle leçon tu veux tirer? C'est la question que moi je me pose. Tu dis que toi tu as raison. Mais à quel moment, les notes vocales de M. Touré se retrouvent avec un blogueur où il est en train de jouer? Voilà pourquoi on vous dit qu'il y a plainte qui est en train de sortir là. Vous n'avez pas dit qu'arrivé à un moment donné, vous n'apprenez pas de vos erreurs. En train de toujours casser les papos. Non, j'ai pris note vocale. Je suis devenu juge. Je suis devenu procureur. Je suis devenu maintenant défenseur. Hey! Il y a beaucoup de place à la maca là-bas. Je vous le dis. Il y a beaucoup de place à la maca. Donc toi que ton derrière n'est pas soudé là, faut pas venir mettre dans la bouche l'affaire de ces deux là. Ils se connaissent. Quand les deux causaient en PV là, nous on était là. Quand l'autre disait à l'autre, hey, il faut me faire un prix de petite soeur. De quelle petite soeur parlons-nous? Depuis quand Emma Loès est devenue petite soeur de M. Touré, un musulman qui est devenu petite soeur d'une autre chrétienne, bon je ne sais pas dans quelle église elle va, mais musulman chrétien, il y a quelle petite soeur dedans? Votre petite soeur, ça a commencé à quel moment? Votre affinité, là, ça a commencé à quel moment? Parole mielleuse de M. Touré. Ah oui, je vais te donner quelques petites idées. On t'a dit d'aller donner idée là-bas. On t'a dit d'aller donner idée là-bas. Quand vous prenez les gens pour venir louer votre maison, là, ils ne sont pas vos camarades. Ils ne sont pas vos amis. Ils ne sont nulle part votre parent. Donc, limitez-vous avec vos contrats de travail. Parce que c'est un contrat de travail. Vous finissez de causer. Vous finissez de rire. Vous finissez de vous applaudir. Bon, maintenant que c'est gâté là, on dit qu'il n'est pas musulman, mais quand on dit Touré, c'est vient du nord. Donc, le nord et le sud, il n'y a pas à faire de petites soeurs dedans. Moi, je ne cause pas avec mes propriétaires. On va se dire quoi? Viens prendre ton argent de loyer et puis casse-toi. On n'a que ça à se dire. Je n'ai rien à dire avec mon locataire. Depuis que j'ai au moins 4 magasins ici à Abidjan, j'ai mon institut de beauté et j'ai plusieurs agences Western Union, MoneyGram. Des magasins que je loue. Les propriétaires là, ils n'ont pas mon numéro de téléphone parce que mon manager est là. Donc toi et moi, on va compter de quoi? Tu as ton argent qui t'intéresse. Chaque fin du mois, je donne l'argent au manager sans payer. C'est fini. On a quoi à se dire? Maintenant, vous les jeunes sœurs, je vais maintenant venir à vous pour vous parler. Parce que l'histoire de Emma Loès et puis son propriétaire là, j'en ai fini à cet instant T, je mets ça de côté. Maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est un conseil qui n'a rien à voir avec M. Touré et Emma Loès. Les jeunes sœurs, venez ici. Vous qui avez l'esprit de grandeur, vous qui voulez accrocher votre habit, là où le soleil n'arrive pas, venez, je vais vous donner des conseils. Parce que ta camarade a pris, je te dis, je vous pose la question. Je ne peux pas comprendre comment on peut régner sur une terre qui ne t'appartient pas. Regardez au temps d'avant. Quand un roi dit je suis roi, c'est qu'il a possédé la terre qu'il a. Mais au jour d'aujourd'hui, nous les influenceuses, nous les actrices des réseaux sociaux, nous sommes reines, nous sommes rois, nous sommes queens, nous sommes, comment on appelle ça, comme des unités de grandes audiences de mensonges pour venir inventer toute une histoire pour mettre ça sur la tête des gens. Les grandes influenceuses là, elles règnent sur leur propre terre. Quand tu règnes sur ta propre terre, ça veut dire là où tu es là, tu as acheté ça.
Il n'y a pas de royauté sans acquérance de terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Les rois là, ils donnent des terres à leurs sujets. Alors arrêtez de venir nous mentir ici. Que vous êtes des princes, vous êtes des rois, vous êtes de quoi que ce soit avec une terre louée. Pourquoi? Les rois d'avant là, la terre là, ils possédaient ça. Vous ne possédez pas la terre. Vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas et vous voulez régner sur la terre qui ne vous appartient pas. Comment ça va avancer? Une histoire qui est basée sur le mensonge n'arrive jamais trop loin. Ça prend un coup. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, les belles femmes qui se trouvaient belles avant, oh oui, hein, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on ne cite que 6 ou 7 noms. C'est les femmes les plus belles de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, là, nous tous, on va sur TikTok. Au jour d'aujourd'hui, là, les milliardaires, les millionnaires, les sugar daddy, ils vont sur TikTok. Il y a une nouvelle génération de belles filles qui ont tout accompli sur leur corps avec le BBL. Au jour d'aujourd'hui, toutes les filles sont belles. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, le café cacao de certaines personnes ont déjà pris un coup. On n'entendra plus parler d'elles parce que les financements deviennent maintenant rares. Parce que l'offre est beaucoup. Comment on appelle ça? L'offre est beaucoup, mais la demande est peu. Parce que les riches là, ils sont peu. Mais il y a plein de belles filles, plein de jolies filles. Au jour d'aujourd'hui, là, un boss qui s'assoit et puis il envoie, comment on appelle ça, ces petits. Allez-y sur TikTok. J'ai repéré une petite là. Elle a un bon crack, un bon pistolet. C'est la nouvelle chair fraîche. Donc le café cacao de beaucoup de personnes, ça va commencer à tomber. Parce que la jeune génération, il y a beaucoup de jolies filles. Donc vous qui avez l'esprit de grandeur, vous qui avez des rêves qui vous dépassent là, c'est dans 3 ans on saura la vérité. Oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui là, les bailleurs de fonds, les personnes qui sont prêtes à miser sur les jeunes, les jolies filles là, au jour d'aujourd'hui, ils ont diminué leur offre. Parce que la demande elle est beaucoup. Oui, oui, les bouclés là, elles sont beaucoup. Donc l'offre va diminuer. Ce qu'on donnait avant là, on va diviser en 3 parce qu'il y a trop de jolies filles. Et puis on va vous donner le 1/3 de ce qu'on vous donnait avant. Parce que vous commencez à prendre de l'âge. Vous commencez à vous faner. Les amortisseurs, les trucs chirurgicaux qu'on a mis dans le corps comme pour leur beauté, ça commence maintenant à tomber. Il y a des nouveaux cracks qui arrivent. Donc je vous pose la question, vous les jeunes sœurs, qu'est-ce que vous voulez? Je vois sur internet, il y a un TikTok qui passe là-bas. Mais vous les filles, les jeunes filles là, vous voulez les mèches, mais vous ne voulez pas travailler, mais allez-y vous prostituer, vous ne voulez pas vous prostituer, vous ne voulez pas vous travailler, et puis vous voulez le luxe. Voilà ce qui va vous arriver très bientôt. Soit c'est la maladie, ou soit c'est la honte. Quand on vous dit d'aller travailler, c'est-à-dire travailler en fonction de votre mental, de votre intelligence et non de votre beauté. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes, elles se croient tellement arrivées. Non, je suis ceci, je suis cela. Moi, Lolo Beauté, dans le milieu cosmétique, je ne vais jamais taper pour te payer et connaître mon travail. Je n'ai pas besoin d'être belle pour pouvoir entreprendre. Je n'ai pas besoin d'être Miss Monde pour pouvoir entreprendre. Quand tu entreprends, là où ta main arrive, stop-toi là. Mon magasin où je vends mes produits cosmétiques me coûte 200 et quelques mille francs. Pourquoi j'allais prendre quelque chose de millions là où je ne peux pas payer? Parce que ce n'est pas à mes employés de m'envoyer de la clientèle. C'est à moi de développer mon mind et de faire rentrer ma clientèle chez moi à la maison. L'employé est là pour servir aux clients. Point barre. L'employé n'est pas là pour remplir notre caisse. Détrompez-vous. Alors je m'étonne de voir les jeunes sœurs aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui, à la nouvelle tendance. Ah, on a vu un peu pour Lolo Beauté, elle a commencé à avoir un peu de rondeur. Moi aussi, je vais chercher l'argent pour aller faire aussi mon BBL. Le BBL appartient à ceux qui ont déjà reçu les vies. À ceux qui savent que chaque fin du mois, elles auront les moyens de pouvoir s'entretenir. Au jour d'aujourd'hui, toutes les petites filles Pocléa, elles n'ont même pas encore fait un enfant. Elles n'ont même pas encore chié un petit rat. Que tout de suite aujourd'hui, elles ont envie de se trafiquer de la tête jusqu'au pied. Laissez, nous on a déjà fait 5 enfants. Les enfants ont déjà détruit nos amortisseurs. Comme on a eu un peu d'argent là, on s'en va arranger un peu. Mais toi la jeune fille, tu ne travailles pas. Tu ne fais aucun boulot.
Ton derrière et ton devant n'est pas soudé. Bon, toi, tu as l'esprit de grandeur qui nous-mêmes nous dépasse. Tu veux qu'on dise quoi de toi? Voilà la plupart des grands stars qui mettent la clé sous le paillasson. Maintenant, toi, maintenant qui n'es pas star, tu es couché maintenant à côté de toi. C'est toi qui as l'esprit de grandeur. J'ai vu un influenceur venir parler de cette histoire de BBL. Que oui, il y a des risques. Oui, il y a des risques. Là, maintenant, on va sur un autre point. Il y a des risques. Parce que les filles, là, vous êtes en train de déjà en Tunisie, partout, là. C'est parce que vous êtes des voleurs d'argent de gare. Vous seuls, vous avez 4 gares, distributeurs automatiques. On te dit, on va aller faire BBL 2000, comment on appelle ça, 2 millions. Tu t'en vas escroquer Grégoire, tu t'en vas escroquer Alain, tu t'en vas escroquer Paul, tu t'en vas escroquer Julien. Tu te vas te retrouver sur une table où on doit te faire endormir pendant 3 heures, 4 heures de temps. Mais ma chérie, lorsque tu es endormi, c'est en ce moment précis que les anges vont venir faire ton jugement. Voilà pourquoi vous partez vous retrouver sur les tables, on vous anesthésie, vous restez dedans là. Parce que le fond de votre argent est déjà sale. L'homme, il a fini de parler dessus, il dit, bon, j'ai économisé tout mon argent, je vais donner à ma copine, elle va aller se rendre belle. Déjà, elle a un autre calcul rapide. Que quand j'ai fini d'être belle là, les 4 gars que j'ai dessus là, je vais ajouter encore 20 autres gars parce que maintenant j'ai eu les rondeurs. Vous allez déjà là-bas, donc il y a des risques. Eh oui. Même quand on respire, il y a un risque. Même quand on chie, il y a un risque. Il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent plus. Il y a aussi son risque là. Donc j'ai vu un peu le commentaire ou bien le dialogue de notre jeune frère pour venir dire non, les jeunes soeurs là, hey, pardonnez, laissez-nous. Nous, on a déjà fini de pondre les enfants. On a déjà fini d'assurer notre avenir. Là où on est là, on est en train de se rendre maintenant belle pour pouvoir vivre maintenant nos vieux jours. Voilà pourquoi on mise sur nous. Donc vous les jeunes filles qui me regardez là, c'est un conseil que je vais vous donner. C'est pas parce que, comme on appelle ça, j'ai mon chirurgien habillé ici, quand je vous dis que oui, il y a mon chirurgien ici, ah, tata l'autre côté. Nous aussi, on veut partir, ma chérie. Quand ton derrière n'est pas soudé, abstiens-toi. Il y a plein de filles aussi, comme les Mariam Touré. Quand tu les vois, tu sais que celles-là, elles n'ont rien, elles ne seront rien, elles ne vont jamais rien devenir parce qu'elles sont aigries. Même pour avoir 500 000 francs, pour dire qu'elles vont aller faire grainage, même pour masser un peu leur côté là, il n'y en a pas. Donc elles deviennent aigries, ce n'est pas de notre faute. La vie où on va maintenant là, il faut apprendre à chercher son argent au dur labeur. Oui, parce que la vie devient compliquée. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui deviennent folles parce que la source de leur argent n'est pas claire. Il y a des personnes, même à Abidjan ici, je m'étonne, en tant que chef d'entreprise, quand je prends ma voiture, que je roule un peu, il y a des magasins que je vois, que vous voyez. Il n'y a pas de clients qui rentrent dedans. Il n'y a pas de clients qui en sortent. Il y a des magasins comme ça que j'ai remarqué. Il n'y a jamais eu de clientèle. Mais ces magasins-là sont là, des années et des années. Vous savez ce qu'on appelle le blanchissement d'argent? Vous savez ce qu'on appelle le blanchissement d'argent? Vous qui voyez les stars, quand vous les voyez, non, elle est un magasin de luxe, je vais faire comme elle. Vous savez comment elles gagnent leur argent? Je n'indexe personne, mais je suis en train de faire un éveil de conscience. Vous allez comprendre un peu, t'as capté ou pas? Il y a des personnes qui n'ont pas de clientèle. Quand tu leur poses la question, hey, on me commande en ligne, mais c'est toujours les mêmes articles. On appelle ça le blanchissement d'argent. Et ici, en Europe comme en Afrique, il y a des personnes spécialisées en blanchissement d'argent. Tu vois leur argent, ça sort. Ils s'achètent les voitures de luxe, des sacs de luxe, des bijoux de luxe, mais qui n'ont pas une terre sur laquelle posséder leurs biens. Tu ne te poses pas la question qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je ne peux pas me prétendre, m'auto-prétendre millionnaire, milliardaire, et je suis incapable de posséder une terre qui porte mon nom. Posez-vous la question. Il y a des choses où on n'a pas besoin de décortiquer. Quand toi-même tu es assis et que toi-même tu réfléchis, si tu es intelligent, tu vois. Il y a des personnes qui n'ont pas de clientèle, mais qui forcent. Quand tu vois les trains de vie, quand on leur pose la question, oh, j'ai un petit magasin ici là, où je vends 3 ou 4 bricoles là, c'est faux. On appelle ça le blanchissement d'argent. C'est-à-dire, ils se prennent des magasins
ou qui sont là pour justifier. Quand on leur pose la question, voilà ce qui me rapporte de l'argent. Quand tu leur poses question, voilà ce qui me rapporte de l'argent. Mais quand on fait l'analyse de ce que toi tu dis que tu as par rapport à ce que tu nous montres, c'est carrément différent. Ne prenez pas les gens pour des cons. Vous êtes dans le blanchissement d'argent. Et ça là, vous allez commencer vous-même à vous auto-dévoiler un à un, ou bien une à une. Au lieu de passer votre temps à venir narguer les gens, au lieu de passer votre temps à venir frustrer des gens, dites-nous exactement les revenus dont vous gagnez. Et puis nous, on va venir vous respecter pour cela. Les jeunes sœurs, ne regardez pas les influenceuses là, pensant que la vie qu'elles mènent là, c'est le travail qu'elles ont. C'est faux. Vous allez ouvrir les yeux jusqu'à quand? Je vous dis que c'est faux. Elles ne gagnent rien. Elles seules, elles savent où elles enlèvent leur argent. Quand tu parles seulement, oh, on va te comparer à tel. Oh oui, on va te comparer à tel. Mais on n'a pas le même train de vie. Une personne qui travaille durement comme un petit garçon pour avoir son argent ne peut pas dépenser comme une poclée qui est obligée d'aller pour une nuit pour ressortir pour avoir toi ce que tu gagnes chaque 3 mois. C'est pas la même chose. Les jeunes sœurs, ouvrez votre tympans, ouvrez votre yeux. La vie où on va là maintenant, c'est les mensonges. Quand une personne vient vous dire, je suis une influenceuse, montre-nous ton titre foncier, bande de menteuses que vous êtes. Venez nous montrer le titre foncier de votre maison. Montrons-nous nos factures vivantes. Vous ne nous montrez rien. Et puis on n'a qu'à vous croire. On vous croit comment? Vous mettez nos petits soeurs là dans des films western où vous seuls, vous êtes des braves et des bandits en même temps. En train de... Moi, je suis dedans aussi. En train de mélanger le cerveau des jeunes filles là. Elles sont assises là. Il y a des filles, elles s'envoient les gars. Bébé, faut me donner 3 millions de francs CFA. Poclé Nayo. Tu es malade? Toi, ton crâne est comment par rapport aux autres? Et puis moi, je te donner 3 millions pour aller faire un commerce. Par rapport à quoi? Vous les garçons qui donnez des millions à des poclés là, vous n'êtes pas intelligents. Par rapport à quoi? Très souvent, mais ce sont des brouteurs. Ils ont déjà vendu votre âme. Ils prennent votre âme pour aller chercher l'argent. Donc, si tu lui demandes 3 millions, il va te donner. Mais ils savent que ta date de péremption sur la terre, c'est déjà limité. Tu es là pour 3 ans. Tu vas déjà bientôt. Il a déjà vendu ton âme. Je vais te donner 3 millions pour faire un commerce par rapport à quoi? Toi-même, tu sais comment on gagne 100 millions. On gagne 100 000 francs. Vous ne savez pas comment on gagne de l'argent. Mais c'est vous qui avez les grands rêves. Ah non, comme telle influenceuse nous a dit, on n'a qu'à aller travailler. Et puis, remarquez bien. Quand voleur donne conseil, il est serré. Quand voleur donne conseil, il est serré, imperturbable. À quel moment vous allez vous réveiller? Pour vous dire qu'on peut commencer des zéros pour être héros. Une personne dont tu n'as jamais vu comment cette personne a commencé. Et que du jour au lendemain, on vient te dire que cette personne est devenue millionnaire. Prends tes chaussures et puis il faut commencer à courir. Parce que dans le monde où nous sommes là, ça fait peur. Le monde où nous sommes là, ça fait peur. Je prends toujours ces exemples sur moi-même. Je suis ce que je suis. J'ai été vulgaire. J'ai été mal impoli. J'ai été tout ce que les gens peuvent dire. Mais le côté entrepreneuriat, le côté où on voit les entrées et les sorties de Lolo Beauté, au moins ça, on ne peut pas me l'enlever. Franchement. Parce que la bataille se voit sur mon corps. Vous êtes là, venez vous asseoir, mentir les jeunes sœurs. Oui, je suis une femme battante. Je suis une femme battante. Vous vous battez quoi? Vous vous battez comment? Vous vous battez avec votre cerveau ou vous vous battez avec le bas de votre culotte? On vous pose la question. Au jour d'aujourd'hui, toutes les femmes, oui, nous sommes des femmes battantes. Nous, on se bat. Vous vous battez comment et puis depuis, on ne voit pas. Vous vous battez et puis après, maintenant, on dit non, ça n'a pas marché. Non, ça a marché. Non, je suis rentré ici. Je suis sorti ici. C'est quelle bataille vous parlez? On vous pose la question. Sinon, il y a longtemps aussi que Lolo Beauté se bat. Mais pour elle, on voit. Il y a des petites soeurs qui vendent en ligne. On les voit. Vous avez quel esprit de grandeur en vous? Vous voulez, parce que ma camarade a un magasin, je dois aussi forcément avoir un magasin. Parce que ma camarade s'en va à Dubaï, je dois aussi forcément arriver à Dubaï. Pourquoi? Il y a des gens qui m'ont posé la question. Lolo Beauté, tu dis que tu es chef d'entreprise en Europe. Pourquoi tu n'as pas de magasin? Apprenez à développer votre science. C'est un calcul rapide des intelligents qui comprendront. Lolo Beauté vend quoi en Europe? Elle ne vend que les produits cosmétiques. Elle vit dans quel type de maison? Elle vit dans une duplex. Ça veut dire qu'il y a de l'espace où on peut stocker la marchandise.
gérer chez moi ici. En Europe, tu peux créer ton entreprise chez toi à la maison. Ou ton entreprise prend 30% de toutes tes charges qui sont à la maison. Alors c'est un calcul rapide. Parce que je suis arrivé en Europe, au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans, je dois venir me jouer au Gangaba. Non, j'ai trop réussi. Oui, j'ai un magasin maintenant. Venez, c'est un magasin, je l'ai déjà. Vous connaissez crédit des magasins? Vous connaissez impôt de l'Europe? Quand je vois mes jeunes sœurs en train d'entreprendre chez elles, je les félicite. Parce que nous ne sommes pas arrivés dans le pays des Blancs pour aller dépenser. Nous sommes arrivés dans le pays des Blancs pour aller nous chercher. On appelle ça l'Eldorado. Tu t'en vas te chercher et tu reviens chez toi à la maison pour pouvoir construire chez toi à la maison. Donc vous les jeunes sœurs qui sont, vous qui êtes en Occident, à moins que tu fasses la coiffure où tu as plein de clientèle, maintenant, tu peux aller prendre un magasin. Sinon, quand tu n'as pas de clientèle potentielle, quand tu n'as pas assez de clientèle, crée ton entreprise chez toi à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu des personnes venir décortiquer la vie de Lolo Beauté. Ah oui, elle est chef d'entreprise. Hein. Non, elle n'est pas chef d'entreprise. Hein, parce que depuis qu'elle est en France, là, on n'a jamais vu son magasin. Ma duplex où je vis, là, c'est là-bas se trouve mon entreprise. Parce que c'est domicilié chez moi. Quand tu veux faire quelque chose, calcule tes finances. Calcule. Vous ne vous projetez pas avec 2 ou 3 ou 4 ans. Vous vous projetez à l'instant T. Comme je veux qu'on parle de moi, comme je suis belle, je veux qu'on me voie, il faut que j'ai la folie de la grandeur, après avoir la folie de la honte. Ne calcule pas en fonction des autres, parce que tu ne sais pas comment eux gagnent leur argent. Calcule en fonction de tes moyens. Quand ton derrière n'est pas soudé, assure-toi que ton devant soit radieux. Commence à faire un calcul rapide, très simple. Je peux prendre un magasin de 200 000 francs, mais est-ce que d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, je serai à même de payer ce magasin jusqu'à la fin? Tu te poses la question. Si alors tu sais que tu ne pourras pas, tu commences avec peu. Il y a des magasins en bobo qui sont à 100 000 francs. Tu t'en vas prendre un magasin en bobo. Quand tu connais ton travail, peu importe où tu te trouves, les gens viendront te trouver. Peu importe là où tu te trouves, les gens viendront te trouver. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, quand ce que tu fais est honnête et qu'il y a Dieu dedans, tu tapes jamais un poteau. Quand Dieu est dans ta vie, il t'épargne de ce qu'on appelle la honte. Quand Dieu est dans ton commerce, il t'épargne de ce qu'on appelle la faillite. Quand Dieu est avec toi, il t'accompagne parce qu'il sait que c'est de là que tu tires ta bénédiction. Ça fait combien d'années Lolo Beauté dans produits cosmétiques? Ça fait combien d'années les gens dénigrent mes produits? Ça fait combien d'années je voyage toujours en business? Parce que business c'est des millions. C'est parce que je m'enrichis et que je maîtrise mon travail que je m'enrichis, que j'arrive à voyager en business. Il n'y a pas l'argent des garçons dedans. J'ai vu un commentaire d'une personne, lorsque je donnais des conseils, qui est venu me dire, Lolo Beauté, parce que j'ai dit une phrase, que tout ce que moi j'entreprends, il n'y a pas l'argent des garçons dedans. Il n'y en a pas. Il y en a point. Ma voiture que je roule à Abidjan coûte 16 millions. Je l'ai depuis 3 ans. Tant qu'elle fonctionne, je suis dedans. Je ne vis pas en fonction des yeux des gens. C'est une 4x4. En Europe, il y avait une petite voiture qui est payée à 5 000 euros. Comme mon entreprise a commencé à donner en Europe, je suis allé m'acheter une voiture de près de 30 000 euros. Je roule ma 4x4 à Paris. C'est pas garçon qui a payé, c'est le travail qui paye. Parce que tu ne viens pas toujours au lendemain. Boum, j'ai réussi. Alors j'ai déjà droit à tout. Il faut calculer. Il faut voir ce que tu gagnes. Il faut s'imposer. Et puis maintenant, Dieu te bénit. Dieu n'enlève jamais sa main sur un enfant de Dieu qui gagne durement son argent, qui est basé sur le vrai, sur la sincérité. Partout on m'attrape. Il dit c'est ce que je fais là, c'est de ça que je mange. Il y a une personne, quand j'ai fini de dire ça, parce que cette personne était frustrée, la personne pensait que je parlais d'Emma l'Ouest. Je ne parle pas d'Emma l'Ouest. Je parle en termes général. Parce que quand il y a une situation, il faut donner des conseils. La personne est venue mettre un commentaire. Ah, Lolo Beauté, c'est parce que toi là, quel garçon qui a mis son argent sur toi? Que toi, Lolo Beauté, tu n'es pas belle. Il y a eu plusieurs commentaires en bas. Est-ce que tu l'as une fois vu en vrai? Demandez aux personnes qui m'ont une fois vu en vrai. Je ne suis pas photogénique. Demandez un peu qui a vu Lolo Beauté en vrai, de toute son histoire. Vous n'allez pas croire. La beauté dort chez moi, malgré mes 5 enfants. Mais je ne fais pas de ça un système de Pocléa. Non, jamais.
Je cherche mon argent honnêtement. Ce n'est pas la beauté qui définit ton avenir, mais c'est ta mentalité, la rage de réussite. Tu sais d'où tu viens, alors tu sais où tu vas. Tu vas réussir coûte que coûte. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la plupart des belles femmes ne sont pas dans des foyers. Vous ne posez pas la question pourquoi. Parce que l'homme d'aujourd'hui calcule. L'homme d'aujourd'hui, il regarde. On ne prend plus des femmes bêtes maintenant pour mettre dans les foyers. On prend des femmes posées, intelligentes, qui savent d'où elles viennent et où elles vont. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que la beauté résout tout? La beauté ne résout pas tout. Va sur TikTok. Les plus belles filles sont sur TikTok là-bas. Mais tu les vois en train de galérer. C'est parce qu'elles ont maquillage 3000 francs, elles se maquillent bien. Elles sont capables de venir faire un peu les petits TikTok et puis partir. Parce qu'elles-mêmes, elles se cherchent. C'est tout. Vous avez passé votre temps à miser sur votre beauté. Vous avez passé votre temps à miser sur votre forme. Mais vous avez oublié que forme là, une personne peut être maigre aujourd'hui, peut avoir le volume demain, comme Lolo Beauté. C'est l'argent qui résout tout. C'est l'argent qui rend joli. Et surtout quand tu sais chercher ton argent, tu es capable de tout. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas être pressé. Il y a des gens qui se tonnent. Pourquoi Lolo Beauté? Plus tu vieillis, on a l'impression que tu deviens encore plus belle et plus jeune. C'est parce que je m'abstiens de beaucoup de choses. Où des personnes sont en train de finir des casiers de vin, des casiers de champagne. Moi, si j'ai trop bu, c'est au moins 5 petits verres pour faire un petit genre. Et puis je m'assois, je suis lucide. Parce que je ne veux pas que mon corps prenne un coup. Il y a déjà trop à coucher. Mon corps est fatigué. Il ne faut pas y aller me donner à des plaisirs de ce monde qui vont encore déteindre encore sur ma vie. Je n'en peux plus. Donc je m'arrête là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez capté ou pas? Les jolies filles des réseaux sociaux. Les jolies filles qu'on parle seulement. Hey, toi tu n'es pas jolie, toi tu es vilaine. Mais au moins j'ai encore mes magasins qui sont là. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas attirante. Je n'ai pas le charme. Mais j'ai l'intelligence que Dieu m'a donnée. Et tous mes 4 magasins, depuis des années, sont encore en fonction. Pose-toi la question, pourquoi? C'est parce que je sais ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Je sais ce qu'on appelle à ne pas avoir la folie des grandeurs. Je sais ce qu'on appelle quand ton derrière ni ton devant n'est pas soudé. Fais attention aux actes que tu poses. Les plus belles femmes sont les femmes qui sont les plus intelligentes de ce monde. T'as capté ou pas? Est-ce que je me fais entendre? Dans votre grosse tête, vous avez l'argent. Dans votre grosse tête, vous voulez vous concurrencer. Aujourd'hui, tu vois les influenceuses en train de, comme telle personne, comment on appelle ça, à tel magasin, moi aussi, je dois faire plus. Votre bafloterie, là, ça va nous retomber au visage du jour au lendemain. Je ne comprends pas. Pour commencer une activité, on a besoin de duplex. Pour commencer une activité, on a besoin d'un local de 1 million. Une personne qui commence une activité avec un local de 1 million tombera. Si tu ne tombes pas, c'est que tu blanchis ton argent. Oui, si on dit qui a dit, c'est Lolo Beauté. Parce que pour entreprendre, il faut aller pas à pas. On commence en bas et on évolue. Et on évolue. Et quand on veut avoir la folie des grandeurs, on a son terrain en soi. Ou nos rêves. On met nos royaumes sur notre propre terre. On ne peut pas bâtir un royaume sur la terre d'autrui. C'est impossible. C'est un paflotage pro max. Vous êtes là, je suis la queen des queens. Vous êtes queen de quoi? Vous louez encore. Problème de propriété n'est pas problème de locataire. Nous sommes tous des locataires. Là où notre mère arrive, arrivons là-bas. Tu vois des personnes qui rentrent dans les magasins. Où article qui est là même. Au jour d'aujourd'hui, là, tout se vend en ligne. Il y a combien de vendeuses de pommade? Il y a combien de vendeuses d'habits? Il y a combien de vendeuses de cheveux? Il y a combien de vendeuses, comment on appelle ça? De paille, de tissu. Toutes les vendeuses sont en ligne. Bon, maintenant, toi qui t'en prends magasin duplex, soit c'est pour blanchir de l'argent. Oui. Parce que je vais vous dire que dans un état, il y a des personnes, on les appelle des bailleurs de fonds. C'est-à-dire pour blanchir leur argent, ils financent des personnes. Prends un magasin d'au moins 2 millions. On va mettre quelques petits articles. Eux-mêmes, ils sont derrière. On doit se pencher un peu sur les activités de nos influenceuses là, en Afrique. Là. Oui. Moi, je suis dedans. Quand on vérifie toutes mes sources de revenus, que l'État maintenant se penche maintenant sur toutes les influenceuses
Essayons de déchiffrer un peu les entrées et les sorties, justifier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se cachent derrière, qui sont prêts à financer 20 millions. Et puis toi, tu vas blanchir mon argent. On appelle ça le système de droit, où le vrai propriétaire, il est derrière. Parce que toi, tu es connu, on te met défend, et puis on blanchit l'argent. On blanchit l'argent, on blanchit l'argent. Lorsque le babaché derrière, son entreprise prend un coup, alors celle qui est devant est obligée de faire faillite et de chasser ses employés. Ah oui. Dis-moi la source de ton argent. Je te dirai qu'est-ce que tu vas devenir. Au jour d'aujourd'hui, faisons attention. Au jour d'aujourd'hui, mes jeunes sœurs, tu n'as pas l'argent de magasin, prends un côté de chez toi à la maison. Commence à mettre, comme on appelle ça, des cintres. Et puis commence à vendre. Julie, je n'ai pas recommencé, je suis toujours dedans. Et personne ne peut m'empêcher de dire la vérité. Il y en a un pouet, c'est moi le beauté. Le drone du méta, ça chauffe pas. Je n'ai jamais terminé. Je suis toujours là. À vous les petites boucles qu'on vous donne des conseils. Ah, le beauté, tu as recommencé encore. Toi, tu peux me parler. Quand une reine parle, toi, l'esclave, tu te tais et puis tu écoutes ce que j'ai à dire. Parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je suis en train de parler à des jeunes sœurs qui ont envie de s'en sortir. Je suis en train de parler à des jeunes sœurs qui ne doivent pas prendre des exemples qui sont douteux pour être un rêve pour leur avenir. Tu as capté ou pas? Tu ne peux pas comprendre. Parce que quand nous, les chefs d'entreprise, les vrais chefs d'entreprise, on parle, une boucle ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas sur le même chemin. On est à gauche, on est à droite, vous êtes à gauche. On vous appelle le reste de ce monde. Tu as compris? Même le corps du Christ. Quand on dit vous faites partie du corps du Christ, il y a l'anus qui est là. C'est-à-dire vous, les travailleurs de moins effort, vous êtes l'anus du Christ. C'est là-bas tous nos déchets là déversent là-bas. Tu as capté ou pas? Tu crois que tu peux causer avec moi? Quand je parle, tu te tais et puis tu écoutes. Tu prends bic et feuille et puis tu écris. Parce que le monde où on s'en va maintenant là, c'est dangereux. Si moi, Lolo Beauté, en tant qu'une ex-délinquante, une ex, comment on appelle ça, comment on va dire ça même, viens aujourd'hui s'asseoir pour te donner des conseils, prends bic et feuille et puis écris. Parce que moi, mes entreprises sont encore là. Mon cabis date de plusieurs années. Je n'avais même pas encore fait mon fils, que j'avais déjà mon cabis que je travaillais. Donc quand je suis en train de te parler, prends bic et feuille et puis il faut écrire. Parce qu'on n'a pas dans le même registre de commerce. T'as capté ou pas? Quand Lolo Beauté, tu as recommencé encore. Je t'ai dit que j'ai une fois changé. Est-ce que je te l'ai dit? Je te ne l'ai jamais dit. La bouche que Dieu m'a donnée, si je dois parler pour dénoncer certaines choses, je vais venir les dénoncer. Parce que nos jeunes soeurs aujourd'hui là, quand tu les vois aujourd'hui là, elles sont là, hein? On a attrapé plein d'influenceuses vendant de la drogue. Vous voulez qu'on en parle? Il y a des influenceurs qui sont morts parce qu'il y a eu de la drogue dans les ventres. L'esprit de grandeur. Parce qu'elles ont voulu venir montrer aux gens qu'elles sont riches. Elles sont obligées d'être des dealeuses. On a attrapé d'autres au Congo. On les appelle les trafiqueuses d'êtres humains. Les filles là même, tu les regardes, tu sais jamais, tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qui les passe dans leur tête à faire du trafic d'êtres humains? Dans le monde où nous vivons là, le monde est dangereux. Si je peux dénoncer, je dénonce. Tu es avec une personne, tu ne connais pas la source de son revenu, fuis. On a attrapé des gens au Congo, camarades, amis, ceux qui ont dormi chez elles, on les a tous pris pour les envoyer en prison. Parce que tu t'es endormi chez ta camarade. Toi, tu ne sais pas ce que ta camarade gagne, mais tu es sa meilleure amie, donc tu es complice. Au jour d'aujourd'hui, tu marches avec une personne au revenu douteux. Et que tu continues à marcher avec la personne, ils vont vous attraper. Vous serez jugé, ta vie sera perdue comme cela. Parce qu'il y a des filles de moindre effort. Quand les camarades ont un peu d'argent, ah oui, je suis ta meilleure amie. Hein. Pose-lui la question, tu gagnes ton argent comment? Au jour d'aujourd'hui, les influenceuses que vous voyez là, il y en a plein qui font le blanchissement d'argent. Il y en a plein, les enfants qui disparaissent là. C'est par leur canal. Parce que comme elles sont connues, elles ont un visage angélique. Elles peuvent venir comme ça voler ton enfant. Oui, c'est elle qui trace maintenant. On vole les enfants, c'est pas où les enfants là vont. On fouille, il y a des influenceuses. Parce que maintenant, comme elles sont bêtes là, quand elles volent, elles ne veulent pas se cacher. Elles veulent venir se montrer qu'elles sont des nouvelles riches. Donc on les attrape facilement. Il y a des influenceuses qui vendent de kanja. Ce sont des tuyaux de kanja. On leur pose la question, non, j'ai mon petit magasin qui est là, c'est ça qui me rapporte de l'argent. On doit fouiller, on doit voir clair. Yves Dero avait dit ça. Yves Dero, si vous vous souvenez bien, avait fait une émission.
Pour dire que nos influenceuses là, on doit commencer à mener des enquêtes sur eux. Et c'est très vrai ce qu'elle a dit. Et moi-même je suis pour qu'on fouille dans les finances de toutes les personnes qui se disent riches. On doit fouiller dans les finances pour savoir quelle est la source de leurs revenus. Parce que oui, étant des images emblématiques, on doit être aussi un exemple pour les autres. Si on ne peut pas être un exemple, alors qu'on dégage des réseaux sociaux. Si on décide de changer, là on peut rester. Mais si on décide de persister dans le mensonge et dans la pauvreté, on doit fouiller dans notre finance. Vous devez justifier. En Europe, ça s'est fait. Du jour au lendemain, on vient comme cela et puis on fouille. Il y a 12 frères qui disent comme toi, comme moi-même. J'ai 3 agences Western Union, MoneyGram, RIA. Mes finances sont dirigées ici par comment on appelle ça? Par des banques ici en France. Donc je suis la première, on peut venir fouiller dans pour moi. C'est parce que je n'ai rien à me reprocher que on n'a qu'à venir fouiller. Ah oui ma chérie, je suis très intelligente. T'as capté ou pas? Très intelligente. Voilà pourquoi en Europe, j'ai refusé que les Noirs soient mes comptables. Parce que nous, nos frères, là, on se connaît. On veut toujours voler. On veut toujours cacher quelque chose. Je ne veux pas que le fixe vienne fouiller dans mes affaires en Europe. Voilà pourquoi même mes comptables en Europe, ils sont dans le 8e. Je n'ai plus que le blanc. Je vais dans un pays de blancs, je travaille avec le blanc. Toi-même, tu vas venir déclarer tout ce que je dois payer. Et puis je reste, je suis clean. T'as capté ou pas? Là où moi je suis là, il y a une seule chose que j'ai peur, de me retrouver en prison pour un acte que j'aurais volontairement commis. T'as capté ou pas? Si j'ai commis un acte involontaire, je viens, je demande pardon. Mais un acte volontaire, je dois aller en prison. Oui, t'as capté ou pas? Donc dans la vie où on va là, apprenons à faire les choses bien. Quand on commence maintenant, à fouiller, vous allez voir qu'il y a des personnes maintenant qui seront comme cela là, qui vont devenir des humbles. On va commencer maintenant à jouer maintenant les 5 minutes touches. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les exemples d'autres pays, ça doit être aussi notre exemple. On doit fouiller clair. Parce que je me pose la question. Vous avez des millions d'articles, de vêtements dans vos maisons. Et vous êtes incapable de vous acheter des biens qui portent votre nom. Question. Quel est le rapport? Il y a une influenceuse au Cameroun qui sont allés déloger dans sa maison. Une influenceuse qui se joue aux riches, qui se joue au temps. J'ai vu une vidéo où moi-même j'ai eu honte, où on était en train de tirer ses affaires pour foutre ça dehors. Voilà le genre d'influenceuse que vous voulez en Afrique. Voilà ce genre d'influenceuses, de menteuses qui viennent détruire la jeunesse, comme Lolo Beauté l'était avant. C'est ce genre d'influenceuses que vous voulez. Arriver à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de changer, je n'en ai rien à foutre. Si j'ai une vérité à dire, je vais venir dire. Là où ta main arrive, là, accroche ton sac là-bas. Vous avez tout. La dame là même qu'on l'a chassée, mais j'étais étonnée. Il faut voir les sacs de marque Air Turquie. Vous partez dans les magasins, allez soulever les sacs là. Vous prenez les cartes bleues, on ne sait pas de qui. Que des blanchissements d'argent. Tu les vois comme cela là. Elles sont là en train de travailler pour d'autres personnes. J'ai vu la dame, on chassait de la maison, voilà les sacs de luxe. J'ai dit, mais quand je comptabilise tous les sacs là, mais ça peut payer 25 terrains au Cameroun là-bas. Mais elle n'a même pas une maison, elle loue maison, et puis elle est incapable de payer la maison. Vous vous souvenez de l'influenceuse qu'on a attrapée au Cameroun là? Je me pose la question, pourquoi cette honte? Alors ces gens de personnes, ça doit interpeller pour dire fouillons, allons en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. Allons en profondeur. Parce qu'elles viennent nous mentir. Pourtant, elles sont dans le blanchissement d'argent. La vie qu'elle a là. Pourquoi on n'arrive pas à vivre simplement? La folie des grandeurs, on voit la folie de la honte.